Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le CVD, le Cumulative Volume Delta. C'est une vidéo que je vais faire en deux parties parce que sinon ça ferait une vidéo un petit peu longue. Alors je précise d'emblée que cet outil s'adresse surtout à des scalpers ou à la rigueur des traders intraday, donc qui vont prendre des positions de quelques heures, maximum une journée et demie quoi. C'est un outil qui est très utile parce qu'il permet tout simplement de voir la relation, avec, le prix du volume et notamment, du delta. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la série de vidéos sur, la dialectique volume et prix, je vous conseille, fortement d'aller les regarder. Ça vous aidera mieux à comprendre un peu, la logique, de ce qu'on va voir aujourd'hui et pour les autres et bah, écoutez, on va démarrer, assez rapidement. Juste avant, je voulais vous parler d'un partenariat donc comme vous le savez sur la school, voilà, j'essaie d'être, transparent au maximum et voilà, j'enregistre des vidéos depuis quelques temps maintenant sur YouTube, ça fait, parler un petit peu et donc il y a un manager de Mex qui m'a contacté, pour, me proposer un partenariat que j'ai accepté. J'ai accepté parce que, bah, déjà c'était, un avantage, évidemment pour moi, mais également pour, tous les gens, tous les traders qui passeront par, mon lien. Parce que du coup, il y aura évidemment des frais, en moins en tout cas sur vos futurs trades à gratter, si vous vous inscrivez avec, ce lien, donc il y a moins 20 à gagner et la possibilité aussi de débloquer un certain nombre de récompenses, des bonus en fait pour trader, donc jusqu'à 1 500 même s'il faut vraiment, bien travailler, bien charbonner pour, arriver à les débloquer. Mais dans tous les cas, les moins 20 ça c'est à vie à partir du moment où vous inscrivez avec ce lien. Donc n'hésitez pas, c'est une bonne plateforme que j'utilise depuis, très longtemps maintenant et qui a bien évolué dans le sens où au début c'était essentiellement tourné vers les cryptos. Maintenant, je sais qu'ils proposent aussi du futur, notamment pour le gold, ils proposent aussi d'acheter des actions, et cetera. C'est pas forcément ce que je conseille le plus d'acheter les actions sur cette plateforme-là, mais par contre pour les cryptos, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, voilà, d'assets, qui vont être listés sur cet exchange que vous ne trouverez pas forcément sur, Binance ou Bybit. Donc c'est en cela que c'est toujours intéressant d'avoir un compte, sur une plateforme comme Mex. Donc je vous conseille, vivement de profiter, on va dire, de cette opportunité. Voilà, donc on va passer directement au CVD, qui est un outil, comme je le disais, vraiment extrêmement utile. Pourquoi utile? Parce qu'en fait, le CVD, ça va nous indiquer tout simplement qui est en contrôle entre les traders agressifs. Donc, avant de commencer, pour expliquer ce qu'est le CVD, il faut d'abord comprendre la différence entre un trader agressif et un trader passif. Donc, pour faire simple, on va dire la mécanique de base pour comprendre exactement de quoi il en retourne. Gardez à l'esprit que les participants agressifs, ce sont les traders qui vont utiliser des ordres au marché, c'est-à-dire qui veulent acheter tout de suite. Donc l'idée, c'est voilà, si je dois un petit peu imaginer la chose, j'ai imaginé ça comme ça, c'est que c'est comme si vous étiez par exemple à un marché, voilà, le dimanche, quand vous allez au marché, il y a des échoppes. Donc là, c'est vraiment les traders passifs qui attendent que finalement les gens viennent à leur échoppe pour acheter. D'accord? Et donc, les acheteurs actifs, c'est ceux qui veulent acheter le prix à n'importe quel niveau, ils s'en foutent. Ceux qui veulent, c'est rentrer tout de suite en position. Donc peu importe le prix quelque part. Alors que les traders passifs, on va dire que c'est plutôt les traders patients ou les institutions qui essaient de, voilà, de remplir des gros carnets d'ordres. Ils vont tout simplement mettre des ordres d'achat ou de vente à certains niveaux de prix et attendre que les acheteurs agressifs viennent les filer, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un acheteur agressif ne peut pas rencontrer un vendeur agressif, ce sera toujours un acheteur agressif qui va aller acheter un ordre au carnet, un ordre passif. D'accord? Donc il y a une offre, c'est l'acteur passif, hein, le trader passif qui va mettre une offre sur le marché. Et l'acheteur ou le vendeur passif va venir répondre à cette offre, en acceptant d'acheter à ce prix ou de vendre à ce prix. Et donc, c'est important de comprendre un petit peu, cette logique parce que le CVD, en fait, se base là-dessus. C'est-à-dire que le CVD va calculer seulement les ordres agressifs. Donc on ne prendra pas en compte les ordres passifs, mais seulement les ordres agressifs, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et donc le CVD, ou plutôt le delta, ça va être la différence entre les ordres acheteurs et les ordres vendeurs. Donc s'il y a plus d'ordres agressifs acheteurs que de vendeurs, et bah du coup on aura forcément un delta qui va être positif, et si c'est le contraire, le delta va être négatif.
Et du coup, le CVD, le Cumulative Volume Delta, ça va être tout simplement, par exemple, un delta qui va être pris sur une période de temps ou sur un certain nombre de ticks ou sur un certain nombre de un niveau de volume, par exemple, si vous tradez en range et tout simplement, bah, ça va venir se cumuler au fil de la journée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, bah, le delta, vous allez voir, hein, ça nous permet aussi du coup de d'acter des divergences avec le prix. Lorsque par exemple le delta et le prix sont alignés, on dit que la structure est saine et au contraire quand on commence à avoir des anomalies, ou plutôt des divergences entre l'évolution du delta et le prix, on peut s'attendre à, des situations de type, reversal ou voilà des absorptions un peu plus marquées. Ce qu'il faut savoir sur le CVD, c'est que ça c'est très adapté pour le court terme, donc 1 minute, 5 minutes et je dirais, maximum 30 minutes, 1 heure. Au-delà, ça devient un petit peu moins pertinent, donc c'est pour ça que je ne le conseille pas de l'utiliser sur la haute time frame, parce que finalement les ordres market traduisent un petit peu l'urgence et traduisent un petit peu l'instant T. Ce qui va être vrai il y a 1 heure, il y a 4 heures, il y a une journée, peut toujours être vrai, on va dire, la journée suivante, mais dès qu'on dépasse, un certain laps de temps, finalement, ces ordres market n'ont plus forcément d'intérêt. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser seulement si vous faites, du scalping ou du trading intraday ou à la rigueur même si vous faites, du swing, pour, timer vos entrées. Mais dans tous les cas, il ne faut pas l'utiliser comme un comment dire? Un indicateur d'analyse, long terme. Ce ne sera pas forcément le plus pertinent. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, il y a plusieurs manières de le paramétrer. Vous pouvez le paramétrer à la semaine, c'est pas forcément plus pertinent. Généralement, il est paramétré à la session, c'est-à-dire, la session de trading. Il va être réinitialisé à chaque début de nouvelle journée de trading. Donc, par exemple, à New York, ça va être, 17 h ou 18 h. Sur les cryptos, ça va être, à minuit. Et du coup, le CVD va commencer à 0 et au fil de la journée, selon si le delta est positif ou négatif, il va évoluer et jusqu'à la période suivante où on le remettra de nouveau à 0 pour recommencer, une journée, à plat. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le CVD. On va maintenant voir un petit peu, à quoi ça correspond exactement sur, la chart. Donc là, j'ai pris l'exemple du NQ, donc c'est les contrats futurs du Nasdaq. Parce que, bon voilà. Alors, je conseille pas forcément d'utiliser trop l'empreinte de volume, donc c'est le footprint, donc ça c'est encore, autre chose, mais, sur TradingView parce que c'est pas le plus pertinent, mais en l'occurrence pour cet exemple, ça sera intéressant, tout simplement parce que vous pouvez voir sur cette ligne, on a le session CVD, donc le CVD du jour, et on voit qu'il évolue en fonction du delta qui est ici. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de prendre en compte le pourcentage du delta, c'est pas ce qui nous intéresse. Sachez que là, on a le volume total, là, on a le delta, donc c'est finalement la différence entre le delta acheteur et vendeur, et je répète, seulement agressif, hein, pas passif. Et ensuite, ce que ça va donner après sur le CVD, puisque au fur et à mesure, par exemple ici on était à -8, là on voit qu'on a un delta de 626 sur la bougie suivante, donc on passe à 618. Ici un delta de 1430, donc on passe à 2K, et ainsi de suite. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que normalement, dans une relation saine, le prix va augmenter, finalement avec le CVD. Donc là, c'était un petit peu le cas, jusqu'ici, on va dire. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a eu, voilà, un petit peu de vente, delta était négatif, les bougies ont commencé à baisser. À partir d'ici, on a eu un delta vraiment positif. On est passé finalement d'un delta qui était proche de 0 à un delta de 2K et on a une augmentation, dans le prix qui se traduit vraiment par une vraie résolution dans le prix. Et à partir de là, on voit que le delta continue de monter, donc à peu près jusqu'ici, mais le prix par contre stagne, d'accord? On voit que le prix stagne. Le delta, lui, par contre, il continue d'augmenter. On voit bien qu'à partir d'ici, on passe de 2,32 à progressivement 3,20 qui va être le max, d'accord? Donc ça montre qu'on avait pris quand même 800 de delta tout du long, mais pour autant, le prix n'a pas forcément eu voilà, une hausse significative. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que potentiellement ici, dans cette zone, on a des ordres passifs vendeurs, donc des ordres patients, sur lesquels les ordres acheteurs agressifs, qui sont du coup marqués et indiqués par notre delta, vont venir se casser les dents en fait. Donc ça nous montre en fait que potentiellement le prix est prêt à se renverser. Et donc on le voit par exemple particulièrement ici, d'accord, on a une bougie vendeuse. Donc là on pourrait croire qu'effectivement il y a beaucoup de vendeurs qui se manifestent, ce qui est vrai hein, dans un sens, puisqu'on a beaucoup de vendeurs passifs, puisqu'il faut des vendeurs passifs en face des ordres agressifs qu'on a ici.
On voit que les ordres agressifs sont plutôt acheteurs. On a un delta, acheteur donc de 676, ce qui nous indique que les acheteurs agressifs sont bien plus présents que les vendeurs agressifs. Donc si la bougie a réussi à baisser ici, ça veut dire qu'en fait, tout le delta, acheteur, agressif a été, absorbé par les ventes passives et en fait le peu d'ordre agressif vendeur qui restait a réussi à faire descendre le prix jusque là. Là, ça nous indique potentiellement qu'on a vraiment un coup d'arrêt dans la tendance, sauf si vraiment on a un delta massif, c'est-à-dire de l'ordre de ce qu'on avait ici par exemple, qui recommence à pousser le prix et du coup à casser en fait les ordres passifs en attente. Et on voit que c'est pas le cas. Donc il y a une deuxième tentative ici de revenir dans la zone, on est ravalé de nouveau, et là on voit que finalement il n'y a plus d'acheteurs agressifs, et ce sont maintenant les vendeurs agressifs qui prennent la main. Donc c'est-à-dire que là on a épuisé finalement tous les ordres agressifs acheteurs, soit parce que bah, ils avaient plus de munitions, soit parce qu'ils voyaient bien qu'ils tapaient dans un mur et que ça servait à rien. Et dès lors, une fois qu'on a absorbé toute cette pression acheteuse, la petite pression vendeuse qui va suivre, alors petite, on a quand même, voilà, un beau delta vendeur qui se met en place, bah, va nous permettre d'avoir, une correction. Alors évidemment, c'est du scalp, hein, c'est sur du très court terme, on parle de voilà, ça doit être, de l'ordre de 100 ou 200 points, hein, grand maximum. Mais toujours est-il que lorsque vous prenez par exemple un short de ce style, vous pouvez par exemple placer votre mèche, hop, votre aisselle pardon, au-dessus de la mèche ici, et après viser les plus bas ici, et éventuellement couper ici, donc ça va donner un risque reward de à peu près 1,50. Donc ça donne des scalps, hein, parce que c'est ça un petit peu la logique du scalping, c'est de surfer des petits mouvements pour tout simplement bah, voilà, optimiser les entrées, éviter après de se faire surprendre sur des retracements. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le CVD. Donc là c'est un exemple je dirais, assez basique, mais c'était surtout pour vous montrer la logique avec l'évolution, du CVD ici. Lors des prochaines vidéos, on va voir vraiment plus précisément comment l'utiliser, notamment, avec des patterns de type, reversal, absorption et en fait ce qu'on appelle les divergences, avec le prix et je vous montrerai ça, plus en détail. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire, si voilà tout est clair. C'est un outil qui est vraiment utile, donc je vous conseille, d'ores et déjà de l'implémenter dans votre trading, surtout si vous êtes, plutôt axé sur le court terme. Vous verrez, ça donne vraiment enfin en tout cas ça permet d'abord de timer, les entrées, d'avoir des bonnes confirmations et aussi de s'abstenir des fois de trader tout simplement. Parce qu'on peut avoir, juste en observant le prix, un biais, qui va être complètement pardon, contredit, par le CVD qui va nous donner, un autre biais et donc s'abstenir des fois de prendre des stop loss, gratuits. Bon voilà, c'est ce qu'on veut, c'est finalement avoir un edge, le plus intéressant possible pour, toujours gratter quelques pourcents et c'est ça qui fait la différence à la fin du mois quand on fait les comptes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour, une prochaine vidéo.